Conflits, migration incontrôlée, djihadisme, réseau criminel en Afrique. La question des nouveaux risques sécuritaires est désormais liée avant tout à des questions de collaboration entre civils et militaires. C'est ce qui explique la tenue du 11e sommet de forces terrestres africaines et américaines en terre ivoirienne. Pour ce rendez-vous, il s'agit d'échanger sur les défis de sécurité en Afrique, de développer des solutions complémentaires et collaboratives aux défis de sécurité partagés à partir des différents réseaux de partenaires et des partenariats régionaux à travers l'Afrique, de donner aux organisations régionales actives et compétentes les moyens d'établir des partenariats coopératifs et multinationaux dans toute l'Afrique. Ce sommet devrait permettre de développer des solutions complémentaires et collaboratives aux défis de la sécurité en Afrique. Il s'agira de montrer aux participants le champ des possibilités qu'offre ce centre d'excellence dans la réponse multispectre face au terrorisme, au triple plan tactique, stratégique et institutionnel. 300 chefs de la force terrestre de toute l'Afrique, de d'autres pays partenaires, des leaders d'opinion académique et des représentants de gouvernements issus de 40 pays d'Afrique, 6 d'Europe et du continent américain sont entendus à Abidjan. Le sommet est co-organisé par l'armée de terre ivoirienne et la CETAF, Task Force américaine d'Europe du Sud pour l'Afrique. Diallo Tikwayi Vincent comptabilise 40 ans de présence sur la scène, des années de carrière que l'artiste comédien célèbre avec la présentation de La Situation, une nouvelle pièce. Diallo Tikwayi fait revenir aux amateurs et passionnés du théâtre des bons et grands moments de cet art. Mon mari, mon chéri, qu'est-ce que tu attends? Toi, c'est ta femme. Oh, si tu me tues, tu peux dire adieu à ton âme. Le fou rire dans la salle, le public présent ne boude pas sa joie. Super, j'ai rigolé tout le temps et vraiment tous les acteurs ont joué, étaient vraiment à leur place. Je pense que c'est un spectacle qui est vraiment très riche et très beau. Une célébration de carrière rehaussée par la présence de plusieurs membres du gouvernement. Ce que nous venons de voir aujourd'hui démontre tout le talent de nos artistes, de leur capacité à faire passer des messages profonds tout en riant. Cette pièce présente des atouts impressionnants. Vous avez vu qu'on a parlé de cohésion sociale, de la cohabitation. Elle est belle, la pièce, mais les acteurs aussi étaient formidables. Une célébration certes, mais aussi une manière pour l'artiste d'apporter sa contribution au réveil du théâtre en Côte d'Ivoire. Porter la vie et la communiquer, c'est l'engagement pris ainsi par ces impétrants qui viennent d'achever leur formation à l'école porteur de vie de l'église Vase d'Honneur. Il s'agit de la 16e promotion qui a pour nom de baptême Tselem Elohim, mot hébreu qui signifie l'homme à l'image de Dieu. Aujourd'hui, en prenant ce nom, c'est une grâce, c'est une promesse que nous voulons transporter. C'est vraiment une finalité, c'est vraiment le saut pour une nouvelle saison. Ça marque le début d'une grande mission, celle de communiquer la vie. L'école porteur de vie, selon la directrice, le pasteur Sandra Yao, est une école de discipulat qui est composée de 4 grandes classes. Voilà, il y a la classe 1 qui est la classe de l'intimité, il y a la classe 2 qui est la classe de porter sa croix, la classe 3 qui est la classe des fils, et la classe 4 qui est la classe de l'onction. Enfin, c'est une progression. Donc quand il a fini, il doit recevoir maintenant le diplôme. Pour le fondateur de l'école, Mohamed Sanogo, par ailleurs, pasteur principal des églises Vase d'Honneur et du ministère Message de Vie, ce n'est pas une école théologique, mais une école de disciples. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Un porteur de vie est quelqu'un qui ramène la lumière partout où il va. Porteur de vie, ce n'est pas une école théologique, c'est une école de disciples. C'est une école qui transforme le caractère, qui transforme les habitudes.
si vous êtes pasteur, si vous êtes appelé à être pasteur, la vie de Dieu doit jaillir de vous. Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne après moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La cérémonie marquant la fin d'un cycle de formation qui aura duré près de 3 ans et le début d'une nouvelle vie qui font des impétrants des témoins de Jésus-Christ. Passage de flambeau, remise des diplômes par le pasteur Liliane Sanogo sous les applaudissements et les cris de joie des familles et amis.